Bonjour, c'est Olivier de French You So Much, Your Fast Lane to Fluency. Notre édition du jour sera consacrée à la psychologie de la persuasion avec comme point de départ le best-seller de Robert Cialdini, Influence, The Psychology of Persuasion. Nous sommes tous à des degrés divers influencés dans notre vie quotidienne et le seul fait que tu regardes aujourd'hui cette vidéo est un signe que je t'ai quelque part influencé. Alors, Robert Cialdini, c'est un docteur, expert en marketing et psychologie, docteur donc de l'Université de Caroline du Nord et auteur du best-seller The Psychology of Persuasion. En fait, Cialdini a étudié les phénomènes d'influence et les a cristallisés autour de 6 piliers que je vais te faire découvrir maintenant. Mais avant de commencer, il est important de se référer à la définition. Qu'est-ce que la persuasion et qu'est-ce que persuader? Alors, persuader, c'est amener quelqu'un à être convaincu de quelque chose ou à croire quelque chose. D'accord? Tu remarqueras que le quelque chose en question n'est ni mauvais ni bon. Il existe, c'est tout. D'où le disclaimer, je n'utilise mes compétences que pour le bien. Après tout, tu me diras qu'est-ce que le bien et le mal en 2021, mais c'est un autre débat. Donc, passons immédiatement aux 6 piliers tels que définis par Robert Cialdini. Premier pilier, la réciprocité ou l'art de créer une dette. Alors, je vais t'expliquer en prenant un exemple. Prenons le cas ici où nous avons manifestement un dîner. On peut imaginer que ceux qui ont été invités vont se sentir quelque part redevables, obligés de retourner l'invitation dans un futur proche. Tu vois, c'est une forme d'influence. Tout simplement parce que c'est ainsi que l'humanité a survécu pendant des générations. Plus prosaïquement, think about the second date. D'accord? Ça, c'était le premier élément, la réciprocité, l'art de créer une dette. Deuxièmement, on a ce qu'on appelle l'engagement et la cohérence, commitment in English. L'art de créer des micro-engagements. Imagine maintenant que quelqu'un t'arrête dans la rue et souhaite que tu fasses un don pour une association de Boy Scouts. Monsieur, madame, est-ce que vous avez des enfants? Oui. Est-ce que vous aimez les enfants? Oui. Est-ce que vous aimez faire plaisir aux enfants? On peut donc créer un questionnaire très élaboré qui te conduira jusqu'à la dernière question. Et dans ce cas où la personne va te dire, eh bien, très bien monsieur, très bien madame, dans ce cas, il ne vous reste plus qu'à faire un don de 60 € par mois. Et dans ce cas, tu te retrouves un petit peu coincé, puisqu'il t'est difficile de dire non, tout simplement du fait de la cohérence et de l'histoire que tu viens toi-même de contribuer à créer. D'accord? Donc l'engagement et la cohérence, c'est l'art de créer les micro-commitments, comme on dit, de créer du oui avant d'obtenir l'approbation finale. D'accord? Troisième élément, tel que défini par Cialdini, la preuve sociale, ce qu'on appelle social proof. Une fois de plus, l'important n'est pas de savoir si la chose est vraie ou fausse, mais de savoir combien de personnes regardent ou écoutent. C'est la gravité de l'information. C'est ainsi que se développe le marketing viral. Au bout d'un moment, ton entourage ou ta communauté se retrouve polarisé autour d'une information qui est partagée de plus en plus vite, qui s'accélère et cette accélération propage encore son existence. C'est ainsi que des centaines de personnes se trouvent justifiées dans leur comportement, dans leurs idées, avec les dérives que nous connaissions sur les réseaux sociaux. Quatrième point, tel que défini par Cialdini, l'appréciation ou le liking. Bien entendu, on se laisse plus facilement influencer par quelqu'un avec qui on partage la même histoire, les mêmes racines, le même milieu social, le même humour, les mêmes idées. Et d'ailleurs, les influenceurs modèlent savamment leur message pour s'assurer une forte adhésion de leurs followers.
Parfois, l'influencé est à des années-lumière de son influenceur, prends le cas de Cristiano Ronaldo, et parfois, les influencés cherchent à ressembler énormément à leurs influenceurs par tous les moyens. 5e point, l'autorité. Et je vais te prendre un exemple très simple. Demain, je te dis, tiens, j'ai une super formule pour devenir un champion de NFL. Et le jour même, tu rencontres un ancien joueur de NFL plusieurs fois titré. Qui vas-tu croire? Ton mentor en français, préféré, moi, ou le joueur de NFL qui a été plusieurs fois champion? Tu vois, c'est évident. Je pense que tu as bien compris le phénomène d'autorité. Et enfin, 6e point, la rareté. Tu le sais déjà, ce qui est rare est cher. Bon, alors, ça a l'air d'une évidence. Tout le monde s'en contrefiche jusqu'à ce qu'on annonce que le prix de l'essence va augmenter ou qu'il n'y en aura plus. Et ça crée immédiatement de l'embouteillage, du traffic jam. C'était un autre exemple. D'accord? Donc, j'ai récapitulé ici les 6 points. La réciprocité, l'engagement, la preuve sociale, l'appréciation, l'autorité et la rareté. Et ta mission, ça sera d'essayer d'obtenir de quelqu'un de ton entourage. Once again, we act for good and in good faith, ok? Ça pourrait être par exemple de lui demander de partager cette vidéo, par exemple, d'accord? Voilà pour le moment et voilà pour cette présentation. C'est exactement le genre de thème que nous abordons dans l'Influence Club. Je te laisse le lien en description. C'est tout pour aujourd'hui. C'était Olivier de French You So Much, Your Fast Lane to Fluency. Si tu ne connais pas encore cette chaîne, enregistre-toi. Je produis régulièrement du contenu pour t'apprendre à progresser en apprenant en français sans apprendre le français. Bonne journée, à très bientôt, bye bye. Et n'oublie pas, si tu veux rendre cette vidéo virale, il ne te reste plus qu'à la liker et la partager. À bientôt, bonne journée à toi, bye bye.